Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin, les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole. Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et, de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction et la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Parole du Seigneur. Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Un grand classique de la littérature évangélique, le semeur. Même ceux qui ne vont pas à l'église ou qui ne pratiquent très peu connaissent le semeur. Il y a eu assez de représentations, de reproductions, de chromos, d'images, des vitraux, tout le semeur. Nous allons voir aujourd'hui que ce semeur, on peut aller encore beaucoup plus loin. La première chose, vous avez compris l'essentiel, je crois. Cette graine, d'abord le semeur, c'est le Christ, bien entendu, et puis la graine, elle tombe par exemple sur le bord du chemin. Et là, qui va prendre la graine, qui va se saisir des graines? Les oiseaux. Or, nous avons déjà vu plusieurs fois que dans la Bible, souvent l'oiseau est le symbole du mal. Donc, le Seigneur sème la graine, le mal ne veut pas que l'humain puisse recevoir cette graine, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, sous la forme des oiseaux, paf, ils vont picorer, ils vont prendre les graines pour ne pas que ça arrive chez vous. Et ainsi, vous serez privés de la parole de Dieu. C'est ainsi que le mal agit, vous savez. Parfois, un prêtre ou un prédicateur ou un professeur enseigne et annonce la parole de Dieu et directement le petit oiseau vient se mettre dans la tête de celui qui écoute. Ne l'écoute pas, c'est pas vrai, il te raconte n'importe quoi, ne te laisse pas prendre par ça. Et hop là, et il ravit la graine et vous laisse dans le doute et même dans le rejet. Des graines tombent parfois sur du sol pierreux, vous l'avez entendu, mais ça ne donne pas de racines. Il n'y a pas de racines. Et ça, c'est ce qu'on appelle la spiritualité sentimentaliste. Oh, vous la connaissez, beaucoup de gens la connaissent. C'est quand on a un petit peu, vous savez, des vibrations comme ça, un petit peu à fleur de peau. Voilà, on vibre, on est tous pris. Un exemple, pris dans la vie quotidienne.
Eh bien, nous voyons partout des drames qui se passent, des drames du quotidien, des choses qui ne vont pas, de l'exploitation, du gaspillage. Prenons du gaspillage. Eh bien, en voyant le gaspillage, tout le monde se dit devant son téléviseur, en lisant le journal, c'est quand même grave, on va faire un effort, oui. Parce que, franchement, gaspiller sa nourriture, quand on pense au nombre de personnes qui meurent de faim, c'est scandaleux. Qu'en penses-tu? Le mari dit, ah, tout à fait, mais je suis d'accord avec toi. Ou dans la communauté, la sœur, mais bien sûr, ma sœur, et tout le monde est bien d'accord. Mais oui, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et puis après 5 jours, eh bien on gaspille de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas enraciné notre graine. Parce que nous n'avons pas enraciné ce que nous avons entendu pour essayer de donner du bon fruit. Non, c'est ce qu'on appelle le sentimentalisme. On vibre, on voit une image qui nous touche, un rapt d'enfant, un féminicide. On est tous pris par cela, sincèrement, mais ça nous touche en superficie. Ça ne changera pas notre vie. Parce que si on était vraiment tous touchés partout et prêts à... Eh bien, à ce moment-là, le monde changerait. Mais non, sentiment, on vibre, une vibration. C'est bien, c'est beau, on aime bien. Et puis, il y a les graines qui tombent dans les ronces. Alors ça, chères sœurs, frères et sœurs, les ronces, ce sont tous les soucis de la vie. Il y a des gens, vous savez, on a beau leur parler de Dieu aujourd'hui, parlez-moi d'autre chose. Et j'ai pu vivre de choses semblables. Par exemple, vous allez à un décès d'un monsieur, quarantaine d'années. J'ai rencontré la famille. C'est pas le moment de leur parler de Dieu, de venir dire Dieu ceci ou Dieu cela, union en prière. Souvent on ne dit rien. On ne dit rien. Parce qu'ils sont tellement pris dans un drame, dans les difficultés de la vie, dans les ronces, ils n'arrivent pas à en sortir quand vous tombez dans les ronces. Vous savez ce que c'est quand même. Moi j'y suis tombé plusieurs fois, je vous assure. Et si ça faisait rire les amis qui me filmaient, vous avez des photos, ben je rampais, mais j'étais piqué de partout bien sûr. La ronce est une très belle image, on tombe dans les ronces, c'est-à-dire dans les soucis, dans les ennuis. Et à ce moment-là, on n'a pas envie d'entendre parler comme ça, un discours sur Dieu, sur l'amour, le prochain. C'est pas le moment. Donc la graine, elle tombe, mais elle tombe mal. Et puis la graine tombe aussi, vous l'avez entendu, dans de la bonne terre. Et donne du fruit, 10, 20, 100, 30, peu importe, mais donne du fruit à son porteuse. La bonne graine, c'est celle qui était préparée. Et on doit préparer cette terre. Eh bien, comment est-ce qu'on la prépare, frères et sœurs? D'abord en pensant de nouveau à la référence au cultivateur. Un cultivateur avisé ne va pas, je veux dire avisé, c'est-à-dire qui a compris, pas avisé de la localité, vous avez saisi. Un cultivateur avisé ne va pas aller semer son blé sur une terre gelée, parce que ça va tomber justement, ça va rester en surface, ça va rien donner. Il prépare la terre, il laboure, parfois il fait de la jachère, il laisse reposer sa terre, et puis à ce moment-là, il va semer la graine. Il en est de même pour nous. Alors je sais que la plupart d'entre vous, quand même, vous avez une vie spirituelle, vous préparez la terre et la parole du semeur, dans la parole de Jésus, vous la recevez. Ça, c'est très bien. Mais est-ce que la parabole s'arrête là? Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire non. Pourquoi? Eh bien, parce que je pense qu'il faut réfléchir à la terre des autres. Ne devons-nous pas aider les autres? Ne devons pas les autres à préparer, justement, à être attentifs au mal qui vient s'insinuer, à être attentifs de cette graine qui tombe, il n'y a pas de racine, il n'y a rien. Permettre aux gens d'avoir des racines. Donc préparer la terre pour avoir des racines. Sentir le bon moment quand ils ne sont pas pris dans les ronces des vicissitudes. Et puis, préparer la terre. Préparer la terre des gens que nous rencontrons, des amis, des voisins, des gens que parfois nous rencontrons de façon très fugace. Les aider à préparer leur terre. Nous devons avoir une terre qui est prête. Mais les autres, on s'en moque. On a notre petit lopin de terre, on va croître le blé, et puis le voisin, lui, il n'y a rien du tout. Ah non. Et c'est là que le semeur est une parabole intéressante, parce que non seulement elle s'adresse à toi, elle s'adresse à moi, elle s'adresse à nous tous. Et notre rôle de chrétien, aller enseigner la nation, c'est aider les gens à préparer leur terre intérieure afin que la parole de Dieu puisse y croître. C'est trop facile de ne pas se soucier des autres. C'est trop facile de se dire j'ai mon petit paradis à moi, et mon petit Jésus à moi, mon petit évangile à moi, ma petite messe à moi. C'est trop facile. Et les autres, tu fais quoi? Eh bien, s'il y a une mission qui est celle du prêtre, qui est celle de l'Église, qui est celle des diacres, qui est celle des religieux, des religieuses, qui est celle de toi, de chaque laïc, de chaque personne. Tu es chrétien, tu as une mission. Aide ton frère. Alors, comment tu vas faire? Mais parfois par des choses du quotidien, doucement. Ne va pas lui asséner directement des versets bibliques. Il ne peut pas les recevoir, parce que c'est gelé à l'intérieur. Il faut petit à petit cheminer, lui faire découvrir des choses en lui, les faire découvrir des valeurs, l'amitié, la fraternité, l'espérance, la bonté, parce que ça ne vient pas de rien. C'est pas de la matière, ça. Et de la bonté, c'est pas de la matière, l'espérance non plus. Ça appartient au domaine de l'esprit. Faire comprendre que tu n'es pas qu'un corps, quand même. As-tu des sentiments? Oui. Eh bien voilà.
On va partir d'un sentiment et on va le développer, et petit à petit. Et alors on amènera la réflexion à long terme sur Dieu. Et on permettra à Jésus le Christ de pouvoir semer. Et de passant par nous aussi. Nous sommes aussi des semeurs d'aujourd'hui, nous. C'est le Seigneur qui va faire la récolte. Mais il compte sur nous, c'est ça qui est merveilleux. Il nous dit, allez les enfants, soyez semeurs d'évangile, semeurs d'amour. Et nous devons semer, mais ne semons pas n'importe où. Vous avez bien compris. Le semeur, c'est pour nous, bien sûr, mais aussi pour tous nos frères. Alors si nous sommes convaincus d'avoir reçu la parole de Dieu dans une bonne terre, qui est profonde, qui est vraie, eh bien nous devons penser à nos frères. Aime le prochain comme toi-même, comme toi-même. Eh bien si tu aimes le prochain comme toi-même, tu te diras, je voudrais qu'il soit aussi réceptif à la parole de Dieu. Que cette parole, qui est la parole vraie, la parole d'éternité, la parole d'amour, la parole d'espérance absolue, eh bien, puisse croître en lui, puisse croître en l'autre. Nous pouvons tous le faire. Il suffit de demander à l'Esprit Saint qu'il nous éclaire et qu'il nous donne, selon nos talents, selon notre volonté, selon nos moyens, qu'il nous donne la possibilité d'annoncer l'Évangile, mais pour cela, d'abord de préparer la terre de nos frères afin qu'elle puisse s'ouvrir et recevoir avec une gourmandise folle la beauté de la parole de Dieu. À bientôt. Amen.